Bonjour à toutes et à tous. Attention, la question du jour, elle est très compliquée à répondre. Elle est très importante pour énormément de personnes dans le marché du monde de l'immobilier. Alors attention, la question est en rouge. Comme je vous l'ai dit, tous les jours, je vais répondre à une de vos questions. Le formulaire, justement, pour poser les questions, il est juste en bas de la description de la vidéo. Euh, bon, voilà, allons-y direct. Alors la question. Bonjour à toutes et à tous. Lorsqu'un contrat d'agent commercial immobilier mentionne, c'est le contrat qui mentionne que l'agent ne pourra prétendre à aucun droit de suite sur les ventes actées définitivement après rupture du contrat, savez-vous s'il est possible de négocier cette clause? Si c'est jouable, auriez-vous des conseils quant à la négociation de celle-ci, s'il vous plaît? Merci d'avance. Alors attention, très important cette réponse. Comme je vous l'ai dit déjà, je vais répondre à toutes vos questions. Une par une, j'en ai une tonne sur cette liste, une tonne. Il y a des questions commerciales, des questions de communication, des questions fiscales, des questions, enfin dans tous les sujets. J'en ai une tonne et vous en rajoutez tous les jours. Donc je vais répondre dans un ordre aléatoire, selon les sujets, selon les sujets, enfin surtout selon les sujets. Quand c'est au sujet de fiscalité ou de juridique, je vais faire intervenir des gens qui sont un peu plus poussés que moi dans les domaines. Donc c'est tout, c'est une question d'ordre. Moi, je vais répondre à toutes les questions qui sont relatives à mes compétences, à mon expertise, à mon savoir-faire. Et tout le reste, ça va arriver quoi qu'il arrive, promis juré. Donc, il y a un formulaire juste en bas de la description, remplissez-le pour avoir la réponse à vos questions. Si ce que je vous dis, ça vous plaît, la chaîne vous plaît, vous avez une seule chose à faire, abonnez-vous à la chaîne et bien sûr, à activer les notifications. Donc, alors, allons-y sur la réponse à cette question très précise. Qu'est-ce qui se passe si jamais, sur mon contrat, il y avait marqué que je n'aurais pas le droit aux commissions une fois que l'acte définitif est signé? Alors, je vous explique, je fais un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, comment fonctionne une vente dans une agence. En fait, c'est très simple. Un négociateur va travailler dans une agence immobilière, il va être en général agent commercial. Alors, on va parler des agents commerciaux ici, parce que cette mention elle va être la majorité du temps que pour les agents commerciaux. Pour les salariés, normalement, cette question ne se poserait pas, parce qu'un salarié, il va avoir son fixe, il va avoir son salaire, et ça sera inclus dans quand la personne, elle décide d'arrêter dans son travail dans telle et telle agence, il va y avoir ou une rupture conventionnelle, ou un licenciement pour faute grave, euh, ou d'autres raisons, mais au final, il va voir à la fin, ça va s'arranger avec toutes les lois du salariat. Quand on parle d'agent commercial, c'est encore autre chose, totalement différent. Donc, un agent commercial, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va travailler euh, dans une agence immobilière ou dans un réseau immobilier et il va toucher de l'argent uniquement s'il a fait une vente, c'est-à-dire à la commission. Ce principe est très important. C'est-à-dire que je commence à travailler dans une agence immobilière, je me lève le matin, je vais peut-être à une réunion d'équipe dans l'agence et je commence à prospecter. Je prospecte, je trouve un bien à vendre, je le mets en publicité, je génère un appel, je fais une visite, je reçois une offre, je fais la négociation, je fais une vente. Hop, je vais à ce qu'on appelle un rendez-vous chez le notaire. On appelle ça le premier acte, on appelle ça le compromis de vente. Donc, je vais signer avec le vendeur va signer, l'acheteur va signer, et moi, je me retrouve chez le notaire juste pour faire acte de présence, et ils vont signer un compromis. Ce compromis, c'est pas la vente finale. La vente finale, elle va se faire lorsque on va refixer un rendez-vous qui va s'appeler l'acte authentique, la signature de l'acte authentique. Et c'est à ce moment-là uniquement que l'argent de l'acheteur va chez le vendeur et la vente se réalisera réellement et le nouveau propriétaire sera l'acheteur actuel. Donc, c'est en deux étapes en général. Dans la question qu'on m'a posée, là, lorsqu'un contrat d'agent commercial immobilier mentionne que l'agent ne pourra pas prétendre à aucun droit de suite sur les ventes actées définitivement après rupture du contrat, on part du principe que le commercial travaille dans une agence et il décide, le commercial ou le patron, de rompre leur contrat. Écoute Patrick, tu travailles plus chez moi. Ou Patrick, il dit, écoute patron, je travaille plus chez toi. Ok. Quand on est agent commercial, on peut faire ça comme ça, réellement. On peut dire au revoir du jour au lendemain. Mais attention, il y a des règles. Un agent commercial travaille pour le compte d'eux. C'est le principe de base. Donc, je suis agent commercial, je travaille pour une agence, je travaille pour l'agence. Il y a plein de lois, il y a plein de règles et plein de nuances dans ces types de contrats pour faire très gaffe. J'ai pas envie de parler de toutes les lois parce que ça va devenir trop technique, parce que ça dépend vraiment de plusieurs facteurs différents. Mais le principe de base, c'est que je suis commercial, je travaille chez quelqu'un, donc je prospecte, je démarche, etc.
Tout ce que j'ai démarché pendant toute cette période-là, c'est un travail que j'ai créé moi-même de mes propres mains et je mérite de l'argent. Maintenant, dans le contrat d'agent commercial dans l'immobilier, on va mériter de l'argent si la vente, acte définitif, est signée. Maintenant, là, dans cette clause, alors cette clause, de mon point de vue, c'est une clause abusive. C'est une clause qu'il ne faut pas écrire. C'est-à-dire qu'à la base, pour le faire court, hein, celui qui a ça dans son contrat d'agent commercial ne signait pas le contrat. Il n'y a aucune possibilité de négociation après. Alors, il y a une possibilité d'attaquer le gars qui a écrit ça, qui vous a fait signer ça pour clause abusive et pour plein de trucs, mais euh, euh, le principe, c'est de ne pas signer un genre de contrat pareil. Ça veut dire quoi en vrai? En fait, qui va signer ce genre de contrat? Que les débutants, qui ne savent pas du tout comment fonctionne une agence immobilière, comment fonctionne un réseau, comment fonctionne une vente. Et donc, ils vont signer parce qu'ils vont même pas lire le contrat. Mais moi, je suis du côté des patrons qui vont être bienveillants envers les personnes débutantes, même professionnelles. Et on va pas faire signer les trucs n'importe comment à n'importe qui parce que à la fin, on va se faire avoir, ça va nous retomber sur la tête. Donc, vaut mieux être clair avec les gens qui vont travailler chez moi. Comme ça, il n'y a pas de problème quand on va arrêter de travailler avec eux. J'embauche énormément de gens toute ma vie, donc je n'ai jamais fait des contrats bizarres avec des gens parce que un contrat, c'est quelque chose d'important, surtout que la personne qui est en face de vous peut aller faire vérifier ce contrat chez un avocat. Donc autant avoir les pattes blanches tout le temps plutôt que de faire n'importe quoi. Alors ça veut dire que le patron, là, il a dit comme ça. Écoute, mon cher négociateur, tu vas travailler, tu vas prospecter, tu vas démarcher, tu vas faire des visites, tu vas faire la publicité. Et le jour où tu es à 1 centimètre de la vente, je peux te virer, ou toi, tu peux démissionner, tu toucheras que dalle sur tout le travail que tu as fait en arrière. C'est-à-dire, la clause qui aurait dû être mise, c'est pas sur les ventes actées, mais sur les ventes avant le compromis. Et ça, c'est une règle que moi, je me fixe. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dans mes contrats. C'est-à-dire, le négociateur peut faire entrer des mandats, il peut prospecter des marchés. Tant que c'est pas signé en compromis, le négociateur n'a le droit à rien. Parce que ça reste un mandat et il y a tout un travail encore à faire derrière. Il y a la commercialisation, il y a la publicité, il y a répondre au téléphone, il y a les visites, il y a la négociation à faire au final. Donc, le mandat, pour moi, ne vaut pas grand-chose, voire rien du tout. Donc, un négociateur qui travaille chez moi, qui a fait entrer un mandat, et que je le vends 6 mois plus tard, le négociateur mérite rien. C'est normal, il n'a rien fait pour la vente. Il a prospecté, certes, mais il n'y a pas d'argent dans la prospection de mandat. Il y a de l'argent quand on fait une vente. Donc, sur ce cas-là, ce que moi j'écris dans mes contrats, c'est que le négociateur a le droit de l'argent à partir du moment où c'est en compromis. En compromis, donc pas acte authentique. Le compromis, c'est la première étape, acte authentique, c'est la deuxième étape. Donc compromis, tant que c'est pas signé chez moi, il ne mérite pas d'argent, le négociateur. Mais une fois que le compromis est signé, il méritera l'argent quand la vente, pas tout de suite, mais quand la vente elle arrivera à l'acte définitif. Donc l'acte authentique. Donc même si ça prend 3 mois ou 6 mois ou un an, le négociateur mérite parce il a amené la vente jusqu'au compromis. Là, ce que dit le patron, il dit il y a le compromis et il y a l'acte authentique. Le compromis, tu touches que dalle. Quand on arrive à l'acte authentique, si je te vire 1 minute avant, tu touches rien. Et ça, pour moi, c'est clause abusive. Pour moi, c'est du vol. Pour moi, c'est de l'arnaque. Euh, Alors, à la base, quand on est négociateur, il faut connaître le métier dans lequel on rentre. Il faut savoir vérifier chez qui on va bosser. Il faut savoir lire un contrat et ou le négocier ce contrat ou ne pas le signer. Maintenant, je dis c'est une clause abusive, mais ça ne veut pas dire que c'est illégal. C'est-à-dire que le patron peut décider de faire ce qu'il a fait. Là, maintenant, tout de suite. Il peut décider. Moi, je ne vois pas ça de l'illégalité. Je pense que c'est abusif, c'est-à-dire que il part du principe que la personne qui est en face de lui, il comprend rien au métier. Et c'est parce qu'il comprend rien au métier qu'il est capable de lui voler 3 mois de travail. Parce qu'en général, entre le compromis et l'acte authentique, il se passe en général 3 mois. Et ça dépend de ce qu'on vend, mais en général, en moyenne 3 mois. Et donc, quand on lui dit, tu risques de ne pas toucher même quand tu as signé le compromis, c'est-à-dire que, imaginons qu'il attende la dernière minute, la veille de la signature de l'acte authentique, il dit, je te vire, eh bien, le négociateur, il touchera rien. Et pendant toute cette période de la prospection, du démarchage, le compromis et les 3 mois qui ont passé, il a travaillé, le gars. Et ben, il touchera rien du tout. Et ben, pour moi, ça, c'est du vol. Pour moi, c'est totalement malhonnête. Moi, je ne donnerai pas de conseils pour négocier ça parce que l'erreur vient de vous et vient du patron qui vous a fait signer ça. Le patron parce qu'il vous a fait signer ça et vous parce que vous n'avez pas lu et vous n'avez pas posé les bonnes questions au bon endroit. Les bonnes questions au bon endroit, ça peut être chez moi et ça peut être moi. Moi, je ne sais pas qui pourra vous répondre à ce genre de choses. Moi, je vous réponds à toutes ces questions-là et moi, je vous dis ça, c'est abusif, ne le signez pas. La prochaine fois, vous avez un problème avec votre contrat, vous voulez savoir ce qui est bien de signer ou pas, venez me poser des questions. Je recrute énormément de négociateurs dans différents domaines, dans différentes agences immobilières.
Et je vous assure que je connais les contrats par cœur, je sais exactement ce qu'il faut écrire, ce qu'il ne faut pas écrire. Ça fait 20 ans que je fais ce métier et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon pour le négociateur, c'est très bon pour l'agence de signer une clause pareille. C'est très bon pour l'agence, hein. Le patron d'agence, il est content d'avoir ça, hein. Il est protégé de gagner de l'argent et sur le dos du négociateur et de virer le négociateur sans rien lui donner du tout. Donc, c'est abusé de la part du patron d'agence et le négociateur s'est fait avoir. Donc la prochaine fois, votre vrai réflexe, c'est de faire vérifier le contrat. Et il n'y a aucune agence qui est assez géniale pour être capable de signer un truc pareil. Il y a pire, hein, vous savez, il y a des réseaux immobiliers qui font pire que ça. Ils vont vous dire, par exemple, tu n'as pas le droit de communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple. En fait, ils vont donner des clauses assez bizarres. Ils vont donner 3 mois de préavis alors que vous êtes agent commercial. Ils vont vous dire, vous n'avez pas le droit de travailler dans une autre agence immobilière. Ça, c'est illégal aussi. Pourquoi c'est illégal? Parce que la non-concurrence, elle existe uniquement si... Bon, on en parlera dans une autre vidéo sur la non-concurrence. Il y a une grosse question autour de ça. Je vous expliquerai le principe de la non-concurrence ou la concurrence loyale ou déloyale. Ou, enfin, il y a plein de trucs. Ou le secteur, ne pas s'installer dans le secteur où vous avez travaillé la veille, etc. Il y a plein de clauses importantes que les négociateurs signent en sachant pas qu'ils sont en train de signer un truc totalement abusif et qu'ils auraient pu complètement l'éviter. Et il y a beaucoup de négociateurs qui auraient bien voulu partir de l'agence où ils sont, mais ils partent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont complètement menottés, alors qu'ils le sont pas du tout. Donc, voilà ce que je vous conseille, les amis. Si vous avez des questions, venez me les poser à moi. Moi, j'assume tout ce que je dis, j'ai aucun problème. Je travaille avec beaucoup d'agences immobilières, je suis un agent immobilier, je fais de l'immobilier jusqu'à aujourd'hui. Et je vous assure que j'embauche beaucoup de gens. Et le principe chez moi de base, c'est de pas signer, de pas faire signer quelque chose à quelqu'un que moi, j'aurais pas signé moi-même. Dans tout ce que je fais, c'est comme ça. Parce que c'est très important de regarder le long terme. Et un commercial qu'on recrute dans une agence, il ne va pas rester 2 semaines. Il va rester 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans ou 10 ans même. Et donc, il faut être clair avec lui dès le premier jour. S'il s'en rend compte un de ces jours que vous l'avez arnaqué au moment du contrat, il va douter de vous et c'est fini. Vous n'aurez plus jamais d'équipe, vous n'aurez plus des bonnes personnes avec qui vous travaillez parce qu'ils ont toujours des doutes sur vous. Donc, vaut mieux pas faire ce genre de choses. Euh, tout travail mérite salaire. Le travail d'avoir ramené un client vers un vendeur qui achète un bien au final, qui prenne un crédit, ce travail de prospection, de démarchage, de conclusion de négociation, ça vaut de l'argent. C'est pour ça qu'on donne des rémunérations aux négociateurs. Et le compromis, pour moi, c'est à ce moment-là que ça s'arrête. Donc, je pourrais très bien virer. Moi, je vire beaucoup de gens qui ne sont pas compétents. On peut virer des gens, mais on ne peut pas leur enlever l'argent qu'ils ont généré sous prétexte qu'on les a virés pour X raisons. Donc, pour moi, la règle, en tant que patron, c'est de dire il y a un droit de suite à partir du compromis. C'est ma règle. C'est ma règle chez moi. Mais par contre, avant le compromis, je te dois rien si jamais il n'y a pas un compromis signé. D'ailleurs, c'est parce que j'ai essayé de me coller, moi, en fait, dans ma vision, à la loi elle-même. C'est-à-dire qu'un agent immobilier a le droit à une commission uniquement si le compromis, un acte a été signé. Et l'acte, c'est le compromis. Et c'est à ce moment-là qu'on a le droit à une commission. Donc le fait qu'on touche la commission plus tard lors de l'acte authentique, c'est parce que le métier est fait comme ça. Mais l'idée de base, c'est que le compromis, c'est la finalité, c'est pas l'acte authentique. L'acte authentique peut sauter parce que la personne n'aura pas de crédit, n'aura pas le financement, etc. Il y a plein de raisons. Et à ce moment-là, le négociateur n'aura pas droit de suite sur une vente qui n'a pas été réalisée, au final. Mais pour moi, le travail du négociateur, où il mérite une commission, c'est au moment du compromis. Même si je le licencie 2 heures plus tard du compromis, c'est pas très grave, il aura l'argent pour cette vente-là. Mais pas avant. Et là, ce qu'ils disent, c'est justement l'inverse, c'est de dire, même si tu as signé le compromis et je te vire à la veille de l'acte authentique, tu toucheras rien. Ça, c'est abusif. Ça, c'est presque illégal. J'ai pas envie de me dire c'est illégal parce que c'est toujours soumis à des interprétations. Mais en tant qu'agent commercial, moi, j'aurais jamais signé ça. J'aurais jamais signé que ça à qui que ce soit. Pour moi, c'est abusé. Donc, je vous dirais, parce que vous dites aussi, est-ce que c'est jouable d'aller négocier? Là, négocier, il n'y a pas grand-chose à faire parce que vous avez signé quelque chose. Une signature, c'est une signature. Je vois rien d'illégal à ça. Abusif, ça peut être interprété comme illégal, mais ça l'est pas spécialement. Je pourrais pas dire avec certitude que c'est illégal là. Je pense plus que c'est plutôt légal et totalement abusé. Euh, donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir le patron et de taper sur la table. C'est la meilleure façon de faire. Et de menacer, par exemple, de communiquer là-dessus sur les réseaux sociaux, sur ce genre de choses, parce que tous ces négociateurs vont partir. Donc, un peu de communication derrière un truc pareil, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus d'agence. Parce que ça, c'est vraiment tordu. C'est vraiment tordu.
Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Les amis, passez une très bonne journée, amusez-vous bien. Et n'oubliez pas un truc. Ça vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur j'aime, c'est très important. Ça montre aux gens que cette vidéo est intéressante et plein de gens pourront apprendre de cette vidéo. Les amis, passez une très bonne journée, amusez-vous bien. Bye bye.